Non, Mathieu, non. Vous êtes à l'école là. En même temps, je vais Monseigneur Arthur Émile, vicaire général du diocèse, Révérend Père Jean-Leslie Juste, aumônier de la faculté des sciences infirmières Notre-Dame du Perpétuel Secours,
Révérende Sœur Rosalie Louis-Saint, doyenne et patronne de la promotion sortante de la FSI NDPS. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Oui, quel bonheur et quel bienfait de nous rassembler en Église en ce 11e dimanche du temps ordinaire pour magnifier le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé dans notre vie et d'une façon particulière pour tout ce qu'il a réalisé pour nous les étudiants de la 26e promotion de la faculté des sciences infirmières Notre-Dame du Perpétuel Secours, baptisée SRAL, la promotion Sœur Rosalie Louis-Saint, durant nos 4 années d'études. En effet, la liturgie du jour nous donne de méditer sur notre vocation comme missionnaire, comme infirmier, comme infirmière. À l'instar des apôtres, le Seigneur nous appelle tous et toutes et nous envoie, car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Oui, frères et sœurs bien-aimés, tout au long de cette Eucharistie festive, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Prions-le pour nous tous et nous toutes, spécialement nos récipiendaires. À présent, frères et sœurs bien-aimés, qu'il vous plaise de vous lever pour chanter les merveilles de Dieu en chantant avec les récipiendaires. Depuis la création du monde, car j'étais malade et vous m'avez visité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chers gradués, sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Affection, en plus qu'est content, moi salue nous chaque, nous toutes,
qui viennent participer dans la cérémonie graduation 26e promotion de la faculté des sciences infirmières Notre-Dame du Perpétuel Secours de Jérémie. Nous saluons tout prêtre qui l'a eu de façon spéciale. Monseigneur Marc-Arthur Émile, vicaire général du diocèse, Père Pierre-Marie Jean, chancelier, révérend Père Raymond Bernard Louis, recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Nous saluons tout consacré qui l'a. Nous saluons la doyenne de la faculté des sciences infirmières Notre-Dame du Perpétuel Secours, Sœur Rosadeline Lucin. Nous saluons tous professeurs, nous saluons tous étudiants et étudiantes, et nous saluons parents, et nous saluons de façon spéciale gradués dans la belle cérémonie ça, bel moment la grâce ça, bel moment qu'est content ça, en préparer pour bel moment ça, et en a reconnaître péché nous, n'a demandé bon Dieu pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Yeah.
suprême qui soigne et guérit. Avec les gradués de la 26e promotion de la faculté des sciences infirmières Notre-Dame du Perpétuel Secours de Jérémie. Nous te rendons grâce pour avoir disposé le commencement de leurs études, diriger le progrès et couronner la fin. Que cette Eucharistie que nous célébrons dans la joie pour te rendre grâce renforce leur foi pour témoigner de l'évangile de l'amour, assurer la présence de ton Église dans le domaine de la santé, dans lequel brille le visage du Christ. Notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Serait pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Pour mieux comprendre cette affirmation, écoutons attentivement les explications du livre de l'Exode, du chapitre 19, les versets 2 à 6a. Soyons de toute oreille. Dans le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, les fils d'Israël, partis de Réphidim, arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai apporté comme sur les ailes de nègre pour vous amener jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient, et vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Amen.
nous explique Saint Paul apôtre dans sa lettre aux Romains, le chapitre 5 du verset 6 jusqu'au verset 11. Écoutons. Dieu est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que le sang de Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu, grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. Parole du Seigneur. Verset 36 jusqu'au chapitre 10e, verset 8. Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche.
guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Chers gradués, sœurs et frères bien-aimés, on leur faut encore moins saluer nous avec un pile respect, un pile l'amour, un pile affection, chrétiens catholiques, tant que chrétiens évangéliques qui viennent participer dans la messe graduation 26e promotion de la faculté des sciences infirmières de Jérémie. Premier mot, c'est un mot de gratitude, un mot de reconnaissance, un merci à Sila qui c'est le créateur, à Sila qui c'est auteur de la vie, qui kembe nous dans la vie, qui met des gens sous nous pour prendre soin de la vie, papa, maman, frère, soeur, côte famille et tout bon gens, amis, bon Dieu, mettez sous nous, bon Dieu ça, qui voulait nous tourner et qui fait de nous peuple lié, nation sainte, cap bail mon Dieu gloire, catholique, tant qu'évangélique, cap bail mon Dieu gloire, s'arrêter, pas seulement dans la parole, dans bel chant, bel cantique, mais à travers le témoignage d'une vie chrétienne, catholique ou évangélique, conforme à la volonté de Dieu, à volonté mon Dieu qui manifestait dans Jésus, qui réconciliait nous avec papa et qui pour des bonnes nouvelles royaume nord, proclamer que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. On nous bat un gros bravo pour nous graduer ça, nous contents, nous fiers de nous, nous aimons chanter, nous aimons habiller, nous fiers de infirmiers nous, de infirmières nous, qui nous santé, qui prend soin, qui travaille dans le laboratoire, dans tout domaine, la santé. Nous exprimons gratitude envers eux toutes dans le moment ça et surtout si là qui travaille dans le département Grandance et dans l'hôpital limité malgré toutes limites, malgré toutes contraintes et nous souhaitons pour l'hôpital ça vienne plus vienne plus solide pour continuer par la santé, guérir toute maladie et toute infirmité. Moi, content de ce que promotion, 26e promotion, faculté sciences infirmières, Notre-Dame du Perpétuel Secours de Jérémie, choisit doyenne faculté, révérend sœur Rosaline Louis Saint, comme, eh bien, si là, vous portez nom, eh bien, promotion.
il garde excellence, il garde discipline, même si on fermeté, mais son fermeté, parce que nous voyons résultat, parents, nous voyons résultat. Nous sommes capables de garder nous avec fierté, parce que avec dignité, il vraiment, eh bien marché, bien étudié, et voilà. C'est un véritable sacerdoce. À n'importe quel moment, vous êtes capable de brûler un père. À n'importe quel moment, vous êtes capable de brûler un pasteur. À n'importe quel moment, vous êtes capable de brûler un médecin, une infirmière, même dans le temps de la nuit, si ça ne va pas bien. Et infirmière, la médecin, tant que un bon ange gardien, la vini et la fait tout ça capable pour qu'elle ait envie, pour lui faire jouer une guérison. Oui, je vais faire m'a dit mon Dieu, grâce ça pour l'école, pour la faculté des sciences infirmières, Notre-Dame du Perpétuel Secours de Jérémie, continuer, râler, jeunes garçons, jeunes filles, qui va tourner ouvrier dans le domaine de la santé. Et tant qu'on a fait, nous connaissons le travail tout dans le diocèse là. L'église catholique qui plantait dans le diocèse Jérémie, nous travaille pour gagner l'autre faculté tout. Nous connaissons en septembre 2022, nous ouvrons faculté des sciences de l'éducation dirigée par les frères Maris à Rochas. Nous allons l'ouvrir en octobre si bon Dieu plaît. Nous remettons ça dans le bon Dieu. Nous ouvrons l'autre faculté, faculté de gestion et des sciences économiques qui a bien 6 options là-dedans. À nous confier, eh bien, nous faut garder ça à bonté, mon Dieu, pour qu'il y ait un peu de zèle, un peu de passion, nous mettons un peu d'amour, un peu de tendresse, un peu de compassion, tant que Jésus qui est foule là, il dit non, il y a pitié pour foule là, pour infirmière ça qui a gradué aujourd'hui, eh bien, il tourne ange gardienne qui campait là nous malades pour nous bon soin, pour nous bon la santé. C'est pour maman Marie lui-même qui se salue toute maladie, lui-même que nous sommes capables de brûler dans le moment maladie. C'est pour lui camper avec nous, avec Jésus-Christ, lui-même qui réconcilie nous avec bon Dieu, pour santé, pour salut, pour délivrance. Père bon Dieu, amen. Oui, je le crois, et je chante ma foi. Oui, je le crois, et je le crois, et je chante ma foi. Confions au Seigneur pour les ministres ordonnés de la Sainte Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Que l'Esprit du Père les accompagne toujours dans leur ministère. Prions le Seigneur. Les dirigeants de tous les pays du monde, surtout ceux d'Haïti, qu'ils aient la sagesse et la volonté de choisir toujours le chemin de la vérité, de la justice et de la paix dans leur prise de décision. Prions le Seigneur. Des gens de bonne volonté qui leur apportent paix, joie et réconfort. Prions le Seigneur.
Écouter avec patience, soulager avec humilité et guérir avec amour. Prions, Seigneur. Cet esprit d'humilité et de service qui nous permettra de nous rappeler que nous devons continuer à nous former sans cesse pour mieux servir et mieux aimer. Yeah.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ Jésus est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Qu'elles nous toujours contents, les nous songer ça, Jésus t'est fait. Les Jésus a accepté souffrir pour voir volonté pas, Dieu trahit là, les prend payants, les dire merci, les casser, le bail baptisant, les dire, prends, manger là dans nous tout, réellement pris, ça c'est comme moi, ma baille pour nous. Adoration pour Jésus. Adoration pour Jésus. Même chant tous les yo fin manger, les prendre calice là, les donner dire merci, les bail baptisant yo, les dire, prends, bois là dans nous tout. Réellement vrai, ça c'est sans moi. C'est sans notre contrat qui va là pour tout le temps. C'est sans qui va le couler pour nous, à pour tout le monde. Pour pardonner péché. Fais ça pour nous songer moins. Adoration pour Jésus. Ça Jésus fait pour nous faire à la valeur nous vîmes gagner. Merci mon Dieu. Chers gradués, chers fidèles, il est grand le mystère de la foi. Dieu, chers fidèles, nous vivons un bel moment. La grâce, consolation et confort dans la messe de graduation, ça, c'est la communion. Il y a un qui va approcher votre table eucharistique là, pour recevoir Jésus, le pain de vie. Il y a un qui ne doit pas approcher
mais nous sommes capables de faire une communion spirituelle. Et tu as dit avec moi, Jésus, moi remède. Jésus, moi soif. Jésus, vini dans la vie, moi. Jésus, passe visiter la caille, moi, jodi. Et nous-mêmes qui allons communier, nous disons ensemble, Jésus-Christ, grand maître, pas juger, pas condamner, pour comme je vais manger, et pour ça, je vais boire. Mais c'est pour soutenir moi, à comme moi, c'est pour guérir, pour nous capables d'amis avec vous. Chers gradués, chers fidèles, à la chance pour nous. Mon Dieu, invite de venir partager, manger ça. Mais Jésus, mon Dieu qui a été péché sous terre. C'est pourquoi, accent Jésus soutenir nous, nous force dans le combat la vie chaque jour, pour la vie qui va jamais finir.
Caractéristique, gentille, calme, toujours souriante, soucieuse de ses patients. Cupidon Hermine a obtenu une moyenne de 80,16% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques, courageuse, respectueuse, esprit d'équipe, réservé. Daniel Louis Nita a eu une moyenne de 80,88% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques, timide, souriante, bonne collaboratrice, bonne conseillère. Bon collaborateur, amour des malades, bon conseiller, réclame toujours ses notes. Désir Naïcha a réussi avec une moyenne de 80,83% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques, respectueuse, esprit d'équipe, gentil, toujours souriant, amour des malades. Dory Janine a eu une moyenne de 87,04% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques, laborieuse, respectueuse, optimiste, esprit d'équipe, bonne collaboratrice, amour des malades. Édouard Immaculeuse a réussi avec une moyenne de 86,69% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques, souriante, esprit d'équipe, sage, bonne collaboratrice. Étienne Hermione a réussi avec une moyenne de 79,39% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques, réservée, gentille, respectueuse, esprit d'équipe. Fleurimont L6 a réussi avec une moyenne de 83,27% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques, respectueuse, généreuse, esprit de partage, chanteuse de la promotion. Oméus Dieuvelat a obtenu une moyenne de 80,07% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques, souriante, courageuse, participe activement aux activités de la faculté, danseuse de la promotion et animatrice de la chorale. Jean Whitler a eu une moyenne de 83,94% pour l'ensemble. Jean-Marie Christine a réussi avec une moyenne de 84,65% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques, sage, réservée, bonne collaboratrice. Joseph Luxon a réussi avec une moyenne de 85,77% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques,
laborieux, optimiste, autoritaire, bon collaborateur, toujours au chevet de ses patients, très protocolaire, donne de bons conseils, a un très grand sens de responsabilité, fait preuve de curiosité intellectuelle, adore partager ses connaissances avec ses petits frères. Pour l'ensemble des 4 années. Numa Darlinetta a réussi avec une moyenne de 81,51% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques: laborieuse, courageuse, amour des malades, bonne collaboratrice. Laborieuse, sage, bonne conseillère, a toujours une histoire à expliquer. Saint-Jules Stéphanie a eu une moyenne de 84,02% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques: réservée, laborieuse, respectueuse, esprit d'équipe. Pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques: laborieuse, sensible, bonne conseillère, esprit d'équipe, responsable, amour des malades, maman de la promotion. A eu une moyenne de 83,07% pour l'ensemble des 4 années de cours. Siméon Pétuel a réussi avec une moyenne de 78,38% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques: sage, timide, esprit d'équipe, courageuse. Simone Henry, elle a obtenu une moyenne de 86,51% pour l'ensemble des stages. Caractéristiques: intelligente, soucieuse de ses études, respectueuse. Avec une moyenne de 83,79% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques: souriante, studieuse, respectueuse. 13,40% pour l'ensemble des 4 années de cours et de stage. Caractéristiques: sage, respectueuse, très intelligente, bonne collaboratrice, bonne conseillère, participe activement aux activités de la faculté, porte-parole et mannequin de la faculté. Avec une moyenne de 89,60% pour l'ensemble des 4 années de cours. Caractéristiques: intelligente, laborieuse, sage, esprit d'équipe, soucieuse de ses études, très bonne collaboratrice, amour des malades, pose toujours des questions.
très intelligente, très sage, amour des malades, sens de responsabilité, esprit d'équipe, toujours souriante, bonne collaboratrice, très créative, présidente. Pour respecter cet engagement, pour être vraiment au chevet des patients et pour apporter des soins nécessaires à ceux qui sont dans le besoin, il faut aux récipiendaires l'aide de Dieu. Pour ce, ils vont réciter la prière de l'infirmière. Donne à mes yeux la lumière pour voir ceux qui ont besoin de soins. Donne à mon cœur la compassion et la compréhension. Donne à ma pensée la connaissance et la sagesse. Donne à mes mains l'habileté et la tendresse. Donne à mes oreilles la patience d'écouter. Donne à mes lèvres des mots qui me confortent. Donne à mon esprit le désir de partager. Donne-moi, Seigneur, le courage d'accomplir ce travail ardu et fais que j'apporte un peu de joie dans la vie de ceux qui souffrent. Amen. La deuxième lauréate de la 26e. Je vous passe le flambeau de la faculté qui incarne le constant dévouement de l'infirmière, symbole de l'amour, de la dignité et de l'assiduité du don de soi. Est-ce que vous promettez de le maintenir bien haut pour la grandeur de la faculté? Oui, je le promets. Nous promettez-vous de ne pas négliger vos études et de travailler sans relâche pour que la faculté des sciences infirmières, Notre-Dame du Perpétuel Secours, soit toujours honorée et respectée,
tant au niveau national qu'international? Oui, je le promets. Nous promettez-vous de respecter les règlements de la faculté et de vous comporter en digne étudiant et étudiante de cette institution? Oui, je le promets. Voici le flambeau. Promettez-nous de le tenir intact, qu'il demeure toujours allumé, afin de réchauffer et de ranimer tout votre être. Et vous le prouverez par votre dévouement affable et illimité auprès des personnes souffrantes. Nous, étudiants et étudiantes de la 27e promotion, nous comptons sur vous, finissants, pour nous servir de modèle dans la pratique de cette profession combien noble, en respectant les règles d'éthique et de déontologie, pour voir Jésus dans le patient, comme l'indique la devise de la faculté, au service de Jésus-Christ. Révérend Père Marius Daljean, chancelier du diocèse. Révérend Père Raymond Bernard Louis, recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Révérend Père ici présent. Révérende Sœur Rose Adjoulissin, doyenne de la faculté des sciences infirmières Notre-Dame du Perpétuel Secours de Jérémie. Madame Jocelyne Mayas, vice-doyenne de la FSCN-DDS, staff de la direction de la FSCN-DDS, chers professeurs, chères monitrices, révérendes sœurs, chers parrains de la promotion, chers parents et amis des récipiendaires, distingués invités en vos rangs et grades, chers récipiendaires, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je mesure toute la portée de cette marque d'estime et de considération dont me gratifie la 26e promotion de la faculté des sciences infirmières Notre-Dame du Perpétuel Secours, promotion dénommée promotion Sœur Rose Adjoulissin, en faisant choix de moi comme marraine. Choix que les responsables de la FSCN-DDS ont entériné. Soyez-en tous remerciés. Chers récipiendaires, vous avez choisi de faire porter à votre promotion le nom de Sœur Rose Adjoulissin avec une légitime fierté. Cette option est pour vous l'unique moyen de manifester votre profonde reconnaissance envers celle qui vous a servi pendant 4 ans, un guide sûr après Dieu, toujours soucieuse de votre formation
et de votre comportement de futurs infirmiers et infirmières professionnels. En vos noms, chères filles, je présente mes plus vives félicitations à la doyenne, dont la stature constitue pour vous une référence pouvant vous éclairer sur la voie que vous avez choisie. Ces félicitations, je les étends à Mme Jocelyne Janvier-Mayas, la vice-doyenne. Votre mérite est grand, sachant que les conditions de travail pour transmettre le flambeau sont loin d'être satisfaisantes. Cette cérémonie regroupe une mosaïque de personnalités. De ce palmarès, je ne peux manquer de présenter mes compliments au staff de la direction, au corps professoral, aux monitrices qui vous ont habilités par leur savoir, leur savoir-être, leur savoir-faire à franchir cette étape bien importante de votre vie. Vos chers parents ont droit à nos éloges, eux qui ont consenti de grands sacrifices pour vous rendre capable aujourd'hui de voler de vos propres ailes et de porter votre contribution à la création de cette nouvelle génération d'hommes et de femmes responsables dont le pays a tant besoin. Mes chers filles, permettez-moi maintenant de m'adresser particulièrement à vous. Ce moment, le début de votre entrée dans votre vie professionnelle, où vous serez désormais considéré autrement par votre entourage. Si ces heures de joie sont intenses, il ne faut pas nier qu'il ne s'agit que d'une étape dans la vie. Vous affrontez maintenant la faculté de la vie. Celle-ci est semée d'embûches, surtout au regard du contexte alarmant de la gouvernance de notre pays et de notre système de santé. Le philosophe français Régis Debray souligne: l'échelle des revenus est devenue l'échelle des valeurs. Chères filles, à la lumière de mon propre parcours professionnel et personnel, un de mes messages se rapporte aux qualités et valeurs cardinales qui feront de vous des infirmiers, des infirmières dignes de ce nom. Il vous faut faire preuve de discipline, de ponctualité, d'honnêteté, de rigueur, d'intégrité, mais surtout d'humilité, car elle est la preuve d'une grande force de caractère. Vous pouvez continuer à l'alimenter par votre comportement responsable, professionnel et humanitaire. Accomplissez votre mission au service de notre pays et de l'humanité. Ainsi, partout et quel que soit votre niveau de responsabilité sur la planète, vous devez servir loyalement et honnêtement. Cherchez à être le meilleur, comme le commande Martin Luther King. Soyez des exemples, soyez courageux, faites votre devise. Ayez à cœur le respect de la vie, le respect de soi, le respect de la personne humaine. Vive la promotion, Sœur Rosalie Lucin. Évêque diocèse de Jérémie, Monseigneur Makati, vicaire général du diocèse de Jérémie, Père Jean-Marie Snell-Jean, chancelier du diocèse de Jérémie, Conseiller, Révérend Père Raymond, recteur, Révérend Père ici présent, Révérende Sœur, Révérende Sœur Adeline Louis-Saint, doyenne de la faculté, autorité civile, politique, judiciaire, chacun en son grade et qualité, chère commère, Madame Gertrude Séjour, la moitié de moi. Distingués invités, mesdames, messieurs, chers filleuls, c'est avec une joie immense que je prends la parole en cette solennelle circonstance, marquant traditionnellement la sortie d'une promotion. C'est en effet
avec fierté lorsque j'ai appris que tous les étudiants et étudiantes de cette promotion ont jeté leur dévolu sur ma modeste personne comme parrain, et sans appel, les responsables de la faculté ont appuyé le choix. Aussi, soyez-en tous remerciés pour cette marque d'estime et de confiance que je considère comme un privilège et un honneur gravé en lettres d'or dans les annales de ma carrière professionnelle, et j'en mesure la portée à l'aune du travail bien fait. En effet, je voudrais témoigner toute ma gratitude à l'endroit de la sœur Rosalie Louis-Saint, doyenne, qui effectue un travail combien noble et louable à la tête de cette faculté. Agissant avec efficacité et loyauté dans l'accomplissement des tâches qui lui sont incombées, chère doyenne, dans le cadre du service rendu à la communauté jérémienne, vous avez fait œuvre qui vaille. Par mon touchement, vous êtes amplement remerciés. Chers filles, permettez-moi d'adresser à vos parents des mots de félicitations pour des sacrifices consentis, d'avoir su faire le choix le plus judicieux, celui d'investir dans l'entreprise la plus efficace et la plus rentable qui puisse exister, qui est l'éducation. Car l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer une nation, en utilisant les mots de Nelson Mandela. Dès l'Antiquité, Platon connaissait l'importance du savoir et de l'apprentissage. Il affirmait qu'un homme qui néglige l'éducation traverse la vie d'un pas chancelant. Les deux prix Nobel d'économie ont vraiment mis en avant l'éducation comme un investissement. Schultz a montré qu'investir dans l'éducation favorise la croissance. Et Gary Becker, dans la théorie du capital humain, a à son tour avancé ce qui suit. En moyenne, une année d'études supplémentaires augmente les revenus d'une personne de 10% par an. Dès 1980, la Banque mondiale souligne que la lutte contre la pauvreté passe par la valorisation des ressources humaines, ce qui implique notamment de mettre l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes et des adultes. Et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui en 1990 crée un événement de portée mondiale en prenant pour référence du progrès des nations l'indice de développement humain, calculé non seulement sur la base de la richesse d'un pays, comme le faisait le produit national brut, mais aussi sur l'espérance de vie et sur une mesure des conditions globales d'éducation, degré d'alphabétisation et durée moyenne de la scolarité. Élargir l'éventail de ce qu'il est donné à chaque individu de réaliser au cours de son existence, telle est la définition proposée pour le développement humain en 1991. L'accès au système éducatif est dès lors un facteur déterminant du développement humain, dont l'impact s'inscrit dans le long terme. L'éducation est bien une pierre essentielle du développement humain. L'éducation des jeunes filles a ainsi un impact direct sur la santé de leurs enfants. L'éducation permet également d'améliorer la participation démocratique, de lutter contre les discriminations et d'améliorer la croissance. Chers parents, une fois encore, une fois de plus, félicitations. Chers récipiendaires, qu'il me soit permis de vous formuler certaines interrogations relatives à votre situation. Avez-vous choisi délibérément de devenir infirmier, infirmière? Êtes-vous prêt à vous acquitter de votre tâche avec professionnalisme? Êtes-vous prêt, dans l'exercice de cette profession,
à pratiquer humilité, patience et altruisme. En effet, nonobstant les multiples difficultés auxquelles pourrait faire face un professionnel de la santé, cette profession reste et demeure l'un des plus nobles dans la galerie des métiers phares de notre société. En revanche, plus de 200 ans après sa victoire sur les troupes napoléoniennes, Haïti demeure un pays troublé, avec des décennies de violence politique, une pauvreté cuisante et des conditions de santé médiocres. La première République noire est plus connue comme un pays en crise que comme une nation dotée d'un riche passé politique et culturel. La situation sanitaire de la population haïtienne est chroniquement précaire. Elle ne s'améliore que très lentement, eu égard aux faiblesses du système national de santé et la grande vulnérabilité physique et socio-économique de la population. En fait, Haïti demeure l'un des rares pays à se baser sur les recettes anémiques du trésor public et sur l'assistanat international pour répondre à ses obligations et de pourvoir à la santé de sa population. L'inéquation entre la croissance économique et la croissance démographique du pays. Les inégalités territoriales se potentialisent ainsi au contact des inégalités sociales et contribuent au renoncement aux soins. Les enfants d'Haïti sont particulièrement vulnérables aux conditions tragiques du pays. Selon l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, la malnutrition, les maladies diabétiques, la pneumonie et d'autres infections respiratoires aiguës sont les principales causes de décès des enfants haïtiens. Les indicateurs sanitaires et sociaux reflètent les stabilités politiques et les privations économiques dont souffre ce pays. L'espérance de vie en Haïti atteint en moyenne 60 ans, contre environ 74 en République dominicaine, 79 au Costa Rica, 81 au Canada et 84 en Allemagne. Le taux de mortalité élevé de ce pays résulte d'une pauvreté. Les autorités civiles, judiciaires et politiques, la presse parlée, écrite et télévisée, distinguement du corps professoral, des personnels administratifs et du personnel de soutien, chers parents et amis des récipiendaires, étudiants des 4 années, chers invités, chers camarades de promotion, bonsoir. C'est avec beaucoup d'humilité et un cœur chargé d'émotion que je prends la parole en cette occasion si solennelle marquant la graduation de la promotion 2018-2022 baptisée SRAL. Non seulement en tant que présidente de la promotion pendant ces 4 dernières années, mais encore comme étant la lauréate de la promotion, pour proférer des mots de remerciement au nom de tous les étudiants. Nos remerciements vont tout d'abord au grand architecte de l'univers pour l'intelligence et la sagesse qu'il nous a donnée pour bien maîtriser les notions en sciences infirmières pendant ces 4 dernières années. Merci à Monseigneur Joseph Montané-Coste et tous les prêtres qui sont venus célébrer avec lui pour nous faire vivre l'Eucharistie de ce soir et rendre cette fête plus belle. Un grand merci au décanat de la FSCN-DPS pour son encadrement, son dévouement et son sens de responsabilité à notre égard. Merci infiniment à nos professeurs et nos monitrices de stage pour leur patience et tout l'enseignement théorique et pratique qu'ils nous ont inculqué et qui nous guideront toujours dans l'exercice de cette noble profession.
Merci à notre parrain et notre marraine de promotion pour leur encouragement et leur encadrement. Chers parrains et marraines, nous avons bien entendu tous vos conseils. Nous vous garantissons que nous saurons les mettre en exergue et que vous ne serez pas déçus de nous. Notre promotion est baptisée SRAL. C'est une acronyme formée à partir des initiales de notre doyenne. S pour sœur, R pour Rose, A pour Adeline et L pour Louis Saint. C'est la moindre chose que nous puissions faire avec ce nom par rapport à l'immensité de notre amour pour elle. Lequel amour a su prendre naissance en nous à cause de toutes les manques d'affection, d'encouragement qu'elle a eu à notre égard et les conseils combien salutaires qu'elle nous a toujours prodigués. Sur ce, nous vous disons merci, chères sœurs. Sachez que vous avez semé en nous des semences d'amour, de patience, de savoir-être, de savoir-faire, dont nos patients et collaborateurs bénéficieront sempiternellement. Maintenant, il vient le temps de savoir gré à ceux et celles qui se sont sacrifiés aux 80 dès notre naissance jusqu'à nos jours pour faire de nous ce que nous sommes ce soir. Oui, nous voulons parler de nos parents. Parents nous, assoyez à nous pas de bouche pour nous dire merci, pour courage nous à tout sacrifice nous fait dans la vie pour nous. Nous connaissons qu'elle n'est pas facile, mais nous promettons que nous ne pas perdre tout l'effort qu'il a fait pour nous. Mes chers camarades de promotion, n'oubliez pas que notre devise est bien écouter avec patience, soulager avec humilité, guérir avec amour. Cela sous-entend que nous devons donc nous adonner avec tous nos cœurs à l'exercice de notre profession afin d'amoindrir, voire anéantir toute douleur, toute souffrance chez les patients qui nous seront parvenus. Aujourd'hui est pour nous un grand jour. C'est l'accomplissement d'un rêve tant choyé, tant caressé. Soyons-en fiers, car nous avons beaucoup lutté pour y arriver. Néanmoins, il nous reste beaucoup à faire. Un apprentissage continu et assidu, des séances de pratique régulières, des recherches à effectuer, etc. Comment ne pas remercier les secrétaires, le bibliothécaire et tout le petit personnel pour leur soutien de tous les jours. Enfin, la promotion SRAL 2018-2022, à travers mon organe, dit merci à tous ceux et toutes celles qui, sous une forme ou une autre, nous ont prêté mes forces pour parfaire ces études et réaliser la cérémonie d'aujourd'hui. Merci donc aux centres hospitaliers qui nous ont accueillis pendant les périodes de stage. Merci aux décorateurs, aux fleuristes et aux musiciens qui ont su rehausser l'éclat de cette cérémonie. Particulièrement, Dr. Wally Turin pour la sonorisation et M. Marc-Antoine Jean-Louis qui nous a accompagnés pendant les séances de répétition. Et à vous tous et vous toutes qui êtes venus de partout, nous vous disons merci, merci et merci. Évêque du diocèse de Jérémie, Monseigneur Marc-Arthur Émile, vicaire général du diocèse de Jérémie, Révérend Père Marie-Snel Jean, chancelier du diocèse et professeur de la FSUDPS, Révérend Père Raymond Delmar-Louis, recteur du sanctuaire, Révérend Père ici présent, Madame Jocelyne J. Mayas, vice-doyenne de la FSUDPS, Madame Yveline Dorval Diver,
marraine de la promotion. M. Bertrand Séjour, parrain de la promotion. Les autorités civiles, judiciaires et politiques, distingués membres du corps professoral, des personnels administratifs et du personnel du soutien. Chers gradués et chers enfants, chers parents et amis des récipiendaires, étudiants des 4 années, chers invités, honorables assistants. 1992-2023. 31 ans d'engagement incessant de la Faculté des Sciences infirmières Notre-Dame du Perpétuel Secours dans la formation des infirmiers et infirmières compétents et dignes tant sur le plan national qu'international. Ce soir, cette cérémonie de graduation de ces 37 jeunes nous plonge dans l'émerveillement et nous rend fiers de tout l'effort déployé à la faculté par les uns et les autres jusque-là. Comment ne pas remercier le Seigneur pour toutes ses merveilles et ses grâces? Que son nom soit béni. Un merci de tout cœur à Monseigneur, à vous, Monseigneur Joseph Montreux-Écosse. Malgré toutes les fatigues, vous avez accepté d'être avec nous pour présider la cérémonie de graduation. Votre présence nous apporte de la joie et rehausse l'éclat de cette fête. Monseigneur Arthur Émile, la faculté vous remercie. Nous ne pouvons pas vous oublier. Vous êtes toujours ouverts à nous, disponibles pour nous accueillir lorsque nous venons à vous. À vous, révérend Père ici présents, religieux et religieuses, merci pour votre fidélité, votre attachement à la faculté. Nous sommes contents de vous voir en si grand nombre. Nos cœurs sont dans la détresse. Un merci spécial à tout le staff de la faculté. Madame Jocelyne Gimayas, Madame Herman Benjamin, Madame Judith François Delis, monitrice, professeur, secrétaire et personnel de soutien. Un grand merci pour votre aide, votre disponibilité et votre franche collaboration. Vous êtes formidables. À la marraine, Madame Idrine Dorval-Diver, qui reste très attachée à la faculté, toujours disponible pour mettre ses connaissances et son savoir au profit des étudiants. Au parrain, M. Bertrand Séjour, notre bon et fidèle professeur, nous vous remercions d'avoir accepté d'être les témoins de cette cérémonie de graduation de ces 37 infirmiers et infirmières. Ils ont fait un bon choix. Merci à vous. Chers parents, voici vos enfants. Vous avez consenti beaucoup de sacrifices. Soyez fiers que le Seigneur récompense vos efforts. Merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés à faire de ces 37 infirmières ceux qui sont aujourd'hui. Hôpital Saint-Antoine, HHF, Centre de l'Espoir, Dispensaire de Sainte-Hélène, l'Asile Notre-Dame de Lourdes. Que Dieu vous bénisse. Mes chers enfants, je suis fier de vous, car dès votre entrée à la faculté en octobre 2018, vous avez gardé le même comportement.
étudiants dociles, respectueux et sages, des bons timons. Vous avez choisi de donner mon nom à la promotion. Avez-vous fait le bon choix? Si oui, je vous exhorte de garder dans votre cœur votre devise. Écoutez vos malades avec patience. Soulagez avec humilité. Guérir avec amour. Devenez les infirmiers et les infirmières modèles, exemplaires, possédant les compétences, les connaissances et un bon état d'esprit. Plantez la bonté partout où vous allez, car elle ne se perdra jamais là où vous la planterez. Faites du bien aux autres, purifiera toujours votre cœur et il combattra toutes sortes de mal qui se présentent à vous. S'il vous plaît, mes chers enfants, sortez et impactez les vies de manière positive. Je vous aime. À vous tous qui avez fait le déplacement pour être avec nous ce soir, et merci de tout cœur. Merci, merci et merci. C'est avec toute notre fierté que nous allons honorer notre inestimable parrain et marraine d'avoir accepté de nous accompagner. Honneur et mérite à vous, chers parrains, Monsieur Bertrand Séjour et notre chère marraine, Miss Yveline Dorval-Divert. Je terminerai mon propos en réitérant mes vives félicitations à vous tous. La promotion SRAL vous aime. Merci.